réduction de 20% du nombre d'accidents de la route par an, l'espoir est permis, dira Issa Moussa. Et pour relever ce défi, a-t-il poursuivi l'adoption d'un nouveau code, le respect de la réglementation en matière d'immatriculation, l'interdiction du téléphone au volant, la mise en état des routes, entre autres, s'impose. Pour l'année 2012, plus de 570 accidents tuant 118 personnes, avec 304 blessés graves et 527 légers ont été enregistrés de la région de Zender. Le plus récent du mois d'octobre 2013 sur le tronçon Zender-Termini ayant occasionné 11 morts et un rescapé dans un état grave doit interpeller tous les acteurs à fédérer leurs actions en faveur de la sécurité routière, a conclu Issa Moussa. Animation, sketch et défilé des usagers de la route ont été les moments forts de cette manifestation dans la région de Zender. Cette rencontre consacre le lancement officiel des manifestations entrant dans le cadre de la deuxième journée africaine de la sécurité routière et la 8e journée mondiale des souvenirs des victimes des accidents de la circulation routière. Il convient de rappeler qu'au niveau de la région d'Agadez en 2012, il s'est produit 448 accidents. Ces accidents ont fait 40 tués, 215 blessés graves et 386 blessés légers. Pour manifester leur solidarité aux victimes des accidents de la circulation routière et à leur famille et d'engager des actions pour prévenir les accidents de la route, les autorités régionales qu'accompagnent une foule nombreuse ont effectué le déplacement du CHR d'Agadez. Le cortège s'est transporté au chevet des victimes des accidents dans les différents blocs de l'hôpital. Il s'agissait pour Brema Zurkuleni de s'enquérir de leur état de santé. S'agissant de la cérémonie, des interventions ont été prononcées. La directrice adjointe, Dr Ezaï Hadizatou, a salué le courage et la promptitude de tous les personnels de l'hôpital en cas de besoin. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général de la région d'Agadez a déclaré que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Sefou Mohamedou et le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini et l'ensemble du gouvernement sont engagés dans la lutte contre les accidents de la route. Cette lutte, ajoute Borema Zurkuleni Mega, occupe une place de choix dans le programme de la Renaissance. Il a saisi cette occasion pour faire une mention spéciale à tous ceux qui apportent secours et assistance aux accidents de la circulation routière. Signalons avant de terminer qu'un appui en vivre a été fait aux victimes d'accidents de la circulation routière avant de procéder à l'inauguration d'un panneau souvenir des victimes accidents routiers. Au programme de la cérémonie organisée à Maradi dans le cadre de la célébration de la deuxième journée africaine de la sécurité routière, une fatia, chant d'animation de la troupe Hadenkai, sketch de sensibilisation de la troupe Nazari et plusieurs allocutions. Il faut noter que la sécurité routière est de plus en plus un sujet préoccupant dans le monde en général et dans notre pays en particulier. En effet, les infrastructures sont encore au stade primaire malgré les importantes avancées en la matière. C'est pourquoi le directeur régional des transports a indiqué qu'en matière de prévention pour la sécurité routière, notre pays a enregistré des avancées notoires. Selon les statistiques diffusées par l'Union africaine, le Niger occupe le 25e rang mondial, le 2e en Afrique, le 5e dans l'espace CEDEAO et le 4e de l'UMOA. C'est dire que malgré l'état de nos routes, celles-ci sont un peu plus sûres que celles de beaucoup d'autres pays avoisinants. Pour autant, nous ne devrions pas nous contenter de ces progrès, a dit le directeur régional des transports, mais des mesures doivent être prises, dont, entre autres, la sensibilisation des conducteurs et le renforcement de leur formation, l'aménagement des infrastructures routières et la construction de nouvelles routes, le renouvellement du parc auto du pays ainsi que la sécurisation effective des personnes et des biens. Le thème retenu pour cette deuxième édition est stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration. Pour Ado Bala, conseiller du gouverneur de la région empêché, l'organisation de cette rencontre d'information et de sensibilisation des populations à travers l'ensemble du pays témoigne si besoin est de l'intérêt que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accordent à la sécurité routière et au-delà à la sécurité tout court. L'homme étant au centre de la croissance et du développement durable, lutter contre les accidents, a dit le conseiller Ado Bala, c'est avant tout lutter contre la pauvreté,
les destructions des biens et la désolation humaine. Il devait que le combat auquel il engage tous, c'est celui d'œuvrer pour que la route retrouve son véritable rôle de vecteur d'échange, d'intégration entre les communautés, les États, pour un développement harmonieux. Le conseiller du gouverneur a enfin exhorté les responsables à tous les niveaux, transporteurs, conducteurs, usagers de la route ou même le simple citoyen, pour rendre les routes plus sûres et moins dangereuses. Je reçois sur ce plateau M. Sidi Ahmed dit Al-Fadi, président fondateur du Festival international de la mode africaine FIMA. Al-Fadi, bonsoir. Bonsoir. La 9e édition du FIMA, c'est dans quelques jours. Peut-on savoir le thème retenu et qu'est-ce qui explique le choix du dit thème? Merci beaucoup de m'avoir invité. Le thème retenu est la paix et nous voulons absolument montrer que le Niger est un pays de paix. Et c'est pour ça que j'invite la population nigérienne à marcher le 20 de 14h30 jusqu'à 16h entre le rond-point de la justice jusqu'au palais du 29 juillet pour montrer que nous avons une des valeurs. Et ce thème est que la créativité au service de la paix est une image que nous voulons donner cette année pour accompagner le gouvernement aussi. Vous savez que 4 Français ont été libérés. C'est une bonne image pour le pays et le président de la République a une image extraordinaire par rapport à ça. Nous voulons aussi apporter notre contribution pour ça aussi. Cette édition se tiendra où et quelle est sa particularité? Ça se tiendra à la cité aérée de la BCEAO, une image extraordinaire pour le pays, pour la capitale. Sa particularité est que nous voulons préserver nos convives, nos invités, pour leur donner une chance d'être dans un contour agréable avec une sécurité à 100% sûre, parce que le Niger est un pays sécurisé, et montrer que le Niger n'est pas un pays au rouge, mais un pays vert, un pays où la visite est autorisée, où nous voulons que les touristes et les investisseurs panafricains et mondiaux viennent et partent sans faute. Peut-on, Al-Fadi, avoir une idée du nombre de festivaliers et leur provenance? Nous attendons à peu près peut-être 5000 festivaliers qui vont venir et qui vont vivre ce festival. Nous invitons à peu près 700 à 800 personnes qui viennent à travers le monde. Nous avons à peu près 45 pays qui sont déjà annoncés. Nos festivaliers sont commencés déjà à être à Niamey. Ils sont là dans la capitale, tout est plein, les hôtels sont pleins. Nous sommes en train de pouvoir les placer partout. D'ailleurs, la première dame, Dr Malika, qui est la marraine de ce festival-là, organise un grand colloque sur les faux médicaments pour essayer et pour donner encore une chance à la santé aussi de vivre. Parce que la jeunesse, c'est la santé, pour démontrer que notre festival est un festival connu mondialement et qui donne une dimension de reconnaissance à notre pays aussi. Quel est le rôle que joue l'État dans l'organisation du FIMA et peut-on avoir une idée des retombées directes et indirectes de ce festival pour le Niger? L'État est le premier partenaire de ce festival-là. Le festival est privé mais d'intérêt national et international. L'État a tout à jouer et tout à gagner aussi parce que l'État m'apporte beaucoup. La sécurité, les moyens, et il me donne une chance de pouvoir montrer qu'un créateur comme moi, un artiste comme moi aussi, doit être accompagné. Donc les retombées sont tout ce qu'on fait. Les médias sont incommensurables, c'est incontable. On peut dire que c'est des milliers ou des millions de dollars qui tombent par rapport à ça en termes de médias. Plus de 45 chaînes de télévision qui viennent à travers le monde, aussi bien pour la télé que pour la presse écrite. Donc il n'y a pas de... Les hôtels sont pleins, les restaurants sont plein, la ville vit. Je crois que ça amène beaucoup de visibilité pour le pays et beaucoup de devises qui rentrent pendant le festival. Donc pour moi, c'est une réussite totale pour notre pays qui quand même est un pays magique et puis vivre aussi au Niger pendant cette période-là. Al-Fadi, le FIMA, c'est déjà 15 années d'existence. En 15 ans, quel bilan faut-il retenir et les perspectives à court et long terme? 15 ans, c'est beaucoup. Nous sommes heureux de pouvoir quand même garder ce festival-là pendant 15 ans. Chaque 2 ans, c'est une édition qui a été faite à la première édition dans le désert du Niger pour arrêter des rébellions, pour arrêter des guerres. Après à Boubon, après à la Pudule, après... À chaque fois, nous voulons vivre, nous voulons démontrer aussi qu'on a des sites touristiques extraordinaires. Le FIMA est un festival phare que tous les pays africains et même européens le veulent, mais nous voulons garder chez nous, comme le FESPACO existe au Burkina Faso, comme le Festival de Cannes existe en France. C'est une image positive pour notre pays. Culturellement, c'est une industrie culturelle qu'on développe, créateur d'emplois, et le FIMA apporte beaucoup pour notre pays parce qu'il apporte une bonne image. On est en train de créer la plus grande école de mode et des arts qui va se faire bientôt au Niger pour amener les étudiants de par le monde à venir étudier la mode, la création dans notre pays. C'est une image qui n'a pas de prix. Donc c'est pour ça que le FIMA doit exister, doit continuer, et mon pays
pays doit être reconnu aussi mondialement comme un pays de paix, un pays d'intégrité. Alors, quel est l'appel que vous lancez aux concitoyens, notamment les annonceurs publics? Qu'ils comprennent qu'on est ensemble, qu'aujourd'hui le FIMA a besoin d'annonceurs, le FIMA a besoin de sponsors, l'État appuie, mais les annonceurs et les privés doivent être à nos côtés pour qu'on puisse quand même vivre de ce pays-là, qu'on donne une chance à ce pays d'être reconnu mondialement. Quand l'annonceur met un peu d'argent, qui nous appuie avec de l'argent ou avec de la nature, c'est une manière de leur donner aussi en contrepartie de la publicité. Ça veut dire que le pays vit, ça veut dire que la paix revient dans notre pays, ça veut dire que c'est une bonne image que nous gagnons tous les deux, les annonceurs et nous. C'est pour ça qu'on invite les annonceurs à venir nombreux, à venir avec nous, en donner notre chance que le pays aussi soit un pays comme tous les pays du monde, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme la Côte d'Ivoire et comme le Sénégal. C'est très important que le Niger soit un pays accueillant, valable, où l'industrie de la culture peut apporter aussi et créer de l'emploi pour notre pays avec le soutien de ces annonceurs-là. Al-Fadi, merci d'être venu et plein succès au FIMA 2013. Merci mille fois. La suite de cette édition, la communauté africaine célèbre demain, 18 novembre 2013. Et variée à main d'œuvre qualifiée des secteurs formels et informels de l'économie. Toutes nos actions éducatives sont inscrites dans le cadre de la grande poussée. C'est d'ailleurs pourquoi le Niger se propose d'organiser du 5 au 7 décembre à Niamey une conférence générale sur la problématique de l'éducation en milieu nomade de l'espace sahélo-saharien SENSAD. Et je profite de cette occasion, Madame la Directrice Générale, pour réitérer l'invitation à vous adressée par les autorités nigériennes. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement, le Niger a adopté le plan national d'alimentation en eau potable et d'assainissement 2011-2015. Sur le plan environnemental et culturel, le Niger dispose d'un important potentiel naturel et culturel, dont 3 sites déjà classés au patrimoine mondial, dont tout récemment le centre historique d'Agadez, pour lequel toutes les dispositions sont prises pour sa protection et son aménagement, afin d'en faire un pôle d'attraction touristique à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas sans vous réitérer la volonté et la détermination des plus hautes autorités nigériennes de contribuer à la mise en œuvre du programme de l'UNESCO 2014-2017. Je vous remercie. 75 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot composé entre autres du matériel médico-technique que l'association humanitaire française Solidaire Mom, à travers l'association SOS Sahel International, a offert ce matin au ministère de la Santé publique. Ce don destiné aux hôpitaux de la région de Niamey a été réceptionné par le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, compte rendu Abdoulaye Hamidou et Gérard Ablaziz. Du matériel informatique, des équipements et habits pour les hôpitaux, des produits d'hygiène, du lait pour bébés, des jouets pour enfants. Ce sont là quelques-uns des éléments qui composent cet important don au ministère de la Santé publique de l'association humanitaire française Solidaire Mom, qui œuvre dans les domaines de la protection de l'enfant, de l'éducation et de l'aide au développement, à travers l'association SOS Sahel International, qui intervient depuis 40 ans dans des domaines de l'eau, l'environnement et la santé au Sahel. À l'image des États sahéliens ainsi agressés, qui ont créé le SILS, la société civile sahélienne et européenne s'étaient réunis pour apporter leur concours aux populations ainsi agressées. C'est ainsi qu'est né SOS Sahel International, avec, comme je le disais, de statut international, dont le siège est à Dakar, réunissant des associations sahéliennes et des associations européennes. Et c'est cette fédération qui, depuis donc sa création, œuvre à travers cette solidarité nord-sud à apporter son concours à nos populations. Concernant le volet soutien à la scolarité, nous privilégions les parrainages scolaires de plusieurs centaines d'enfants. Nous apportons une aide matérielle très importante aux écoles, aux collèges, aux lycées qui sont enregistrés comme partenaires et notamment en multipliant les envois de containers comme nous le faisons maintenant avec SOS Sahel. Pour le volet aide au développement, nous privilégions la mise en place de cultures maraîchères avec encore une fois SOS Sahel, mais aussi avec la station de pompage de Bilanguin au Burkina, en faisant parvenir à tous un grand nombre de semences, de systèmes de micro-irrigation. Il y a enfin le volet aide au développement en faveur des établissements de santé,
à Madagascar et au Burkina Faso. Et pour la première fois, donc, par l'intermédiaire de SOS Sahel, ce premier conteneur. En réceptionnant le don, le représentant du ministre de la Santé publique a présenté la gratitude des autorités et des populations nigériennes aux généreux donateurs. Leur geste va en effet contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé publique. La remise de cet important lot de matériel médico-technique dont vous avez un échantillon derrière moi, d'une valeur de plus de 75 millions de francs CFA, traduit la volonté de votre institution SOS International Niger à accompagner le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire PDS 2011-2015, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé de la population en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement lié au secteur santé. SOS représente un partenaire stratégique qui œuvre pour le bien-être de nos concitoyens, notamment dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des capacités du système de santé avec des résultats satisfaisants et salués par tous. Ce matériel médico-technique est destiné aux hôpitaux de Niamey, la mort de Gawai Poudrière, à la maternité Issa Gazobi et au service d'aide médicale d'urgence SAMU. Monsieur Sidina Ali Sidi Ahmed Di Al-Fadi, vous êtes le président fondateur du FIMA et vous êtes avec nous depuis le début de ce journal. Alors, Al-Fadi, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de vos partenaires? Je lance d'abord un appel de remerciement auprès de mon gouvernement, auprès de mon ministre de la Culture et des Loisirs qui n'a cessé de nous appuyer, du ministre du Tourisme qui est une dame exceptionnelle, mais surtout de la marraine qui accompagne ce festival-là, Dr Malika Youssoufou, et de Brigitte Raffini, parce que Brigitte Raffini, c'est notre Premier ministre et qui accompagne ce festival depuis le départ. Ils n'ont ménagé aucun effort pour que ce festival soit un festival de paix, un festival de bonheur. Le ministre de la Culture met à notre disposition un comité d'appui qui accompagne ce festival pour réellement réussir à 100% ce festival de bonheur et ce festival surtout de promotion pour notre pays. Alors, comment se présente le programme donc, du FIMA 2013? Le programme se présente comme suit. La première nuit est dédiée à la marche, à la paix. La nuit, c'est un grand concert qu'on fait avec les grands artistes Aïcha Kone, X-Maleya, Benji, Passy, les artistes locaux nigériens, Mali Yaro, Yakuba Denke, Soga, toutes les stars du Niger. La deuxième nuit se présente comme une nuit panafricaine, donner une chance à l'Afrique, aux Africains, plus de 25 pays qui viendront pour concourir, pour donner une chance de défiler ensemble. La troisième nuit est les grands concours, le concours des jeunes stylistes, où il y a des grands prix. Même l'UOMO a donné 5 millions, la SENSAD a donné 7 millions. Il y a tellement de promotions par rapport à ça qui donnent une chance à la jeunesse nigérienne, africaine d'être ensemble pour avoir les meilleurs et les concours top modèle. Et la grande nuit du FIMA qui est la consécration où il y a 42 pays qui vont défiler, où les premières dames, où le grand public nigérien seront là. Donc je suis fier que ce festival puisse avoir lieu, mais surtout remercier mes partenaires aussi, les partenaires au développement qui sont avec nous, tous les partenaires privés. Il y en a tellement, en passant par Orange, en passant par Areva, en passant par Somapil, en passant par tout le monde. On ne peut pas les citer tous ici, mais vraiment, je suis heureux que tous nous accompagnent. On demande encore ceux qui ne sont pas venus de venir encore plus avec nous, parce qu'on ne pourra pas tous les citer ici pour donner une bonne image à notre festival, qui est un festival aussi de la presse. 45 télévisions sont attendues pour venir couvrir cet événement phare et un événement qui amènera une dignité à notre pays et une bonne visibilité pour le pays en même temps pour le Niger. En ce qui concerne justement la couverture médiatique, Al-Fadi, quelle est la particularité cette année? C'est que la télévision nationale, qui est l'ORTN, qui est ma télévision, va le faire en direct. C'est une manière de pouvoir rendre hommage à ce festival-là. Il y a des grandes télévisions comme Africable qui vont prendre le signal avec la télévision locale. La particularité est qu'ils vont créer le journal du FIMA. Chaque jour, il y a une information qui est donnée. Chaque jour, on parlera des gagnants. Chaque jour, on donnera aussi une ouverture par rapport au grand congrès des faux médicaments que la première dame, Dr Malika, va organiser. Et aussi amener la jeunesse panafricaine à être ensemble. Vivre la solidarité africaine, vivre la solidarité avec la paix dans le monde, donner une chance à nos invités américains, français,
qui viennent aussi, des chaînes, beaucoup de chaînes de télé qui sont là, vous savez, Afrique 24, France 24, RFI, TV5 Monde, ils sont nombreux aussi à venir. La particularité est que nous voulons montrer que le Niger est un pays de paix, est un pays de quiétude, est un pays avec qui on doit faire. Et je remercie encore l'État, le gouvernement, qui n'a cessé de m'appuyer. Côté sécurité, tout est mis en place parce que je crois qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, notre pays est peut-être le pays le plus sécurisé au monde. Nous nous battons pour que les invités viendront en paix et partiront en paix. Al-Fadi, merci et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Cérémonie de réception de 2 cliniques garnies de produits pharmaceutiques offertes par la société GWDC à la population de Ngingimi. C'est le gouverneur de la région de Difa qui a réceptionné ce don, compte rendu Abdraman Boukari et Haruna Sanda. Cette cérémonie consacrée à la remise officielle de 2 cliniques médicales en format de case de santé pourvues de tous les produits médicaux indispensables aux soins de santé primaires par la société chinoise JWDC Niger à la population de Ngingimi, intervenue hier matin dans l'enceinte du district sanitaire de Ngingimi, s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao. C'était en présence des autorités administratives, communales et coutumières, de l'inspecteur général des services du ministère de l'énergie et du pétrole, des représentants de la société chinoise JWDC Niger et de nombreux invités venus pour la circonstance. Pour le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, ce geste a fait partie des actions visibles que doivent faire toutes les sociétés chinoises opérant dans la région de Difa afin d'attirer la sympathie de la population avant de fonder l'espoir que cette cérémonie servira de déclic pour les autres. Pour finir, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a sur place rassuré la JWDC que ses appuis venus à point nommé et qui cadrent parfaitement avec la politique de la renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, qui fait du secteur de la santé une de ses priorités, qui seront utilisées à bon escient et auront droit aux légitimes bénéficiaires. Quant à l'inspecteur général des services du ministère de l'énergie et du pétrole, M. Seydou Abdul Karim, il a de prime abord rappelé le contexte dans lequel s'inscrit la présente donation, qui, faut-il le rappeler, est la manifestation d'une coopération décentralisée, socialement responsable, qui s'est établie depuis la phase de recherche jusqu'à l'exploitation du pétrole d'Agadem entre le groupe CNPC et ses sous-traitants, dont la JWDC Niger et les régions de Difa et Zender. C'est pourquoi M. Seydou Abdul Karim a, au nom du ministre de l'énergie et du pétrole, remercié la JWDC pour cette action salvatrice avant de l'exhorter à poursuivre dans la même lancée pour le renforcement du développement local à travers une coopération gagnant-gagnant autour du bloc pétrolier d'Agadem. Intervenant à son tour, M. Sani Hassan Abdul Kader, représentant le directeur général de la JWDC Niger, a pour sa part souligné que son institution se félicite de la bonne coopération qui existe et qui se développe entre le peuple chinois et le peuple nigérien, avant d'ajouter que la JWDC entend encore mener d'autres interventions de proximité favorables au développement de cette zone, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et bien d'autres secteurs capables de renforcer l'amitié entre le Niger et la Chine pour un avenir promoteur entre nos deux peuples. Pour les responsables administratifs, communaux et sanitaires du département de Ngingimi, ces 2 cliniques à cases de santé et produits pharmaceutiques, fruits de l'intervention de la société JWDC Niger, permettront aux CSI urbains, longtemps privés des locaux adaptés aux différents soins préventifs et curatifs, d'augmenter ses capacités d'accueil et d'améliorer les conditions de travail des agents au niveau de ce centre. C'est pourquoi ils ont saisi cette opportunité pour présenter toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à la JWDC Niger et encourager les autres partenaires à faire de même dans l'intérêt de la population. Signalons enfin que c'est la remise des témoignages officiels de satisfaction au DG de la JWDC Niger et au commissaire chargé des ressources humaines de la dite société, suivi de la remise de dons par le DG de la JWDC Niger et la visite guidée des cliniques médicales qui ont à sanctionner la fin de cette cérémonie. Notons qu'en marge de cette réception, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Ngingimi, l'honorable Inoussa Maïmanga, à qui il a exprimé toutes les félicitations et les encouragements de nos plus hautes autorités pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de son canton.
Le plan de soutien aux populations vulnérables 2013-2014 de la région d'Agadez était au centre d'une rencontre organisée hier par la cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes en collaboration avec les partenaires. Les précisions avec nos reporters Malik Abdraman et Moussa Falay. Pour permettre aux ménages les plus vulnérables de faire face aux problèmes d'insécurité alimentaire, a dit le secrétaire général de la région d'Agadez dans son discours d'ouverture, le gouvernement du Niger, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, vient de se doter d'un plan de soutien préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013. Ce plan est le principal cadre de référence pour toutes les interventions en matière de prévention et gestion des catastrophes naturelles et des crises alimentaires conformément à l'initiative 3N. Le plan de soutien 2013-2014 est construit en deux phases. Une phase préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013 sur la base des informations relatives à la campagne agro-pastorale et une seconde à partir de janvier 2014 suite à la production des résultats de l'enquête annuelle de vulnérabilité. Un membre de la mission venu de Niamey nous donne plus de précisions. Ce plan de soutien couvre la période d'octobre à décembre 2013. Il a un coût global de 55 milliards 990 millions. Possible à assister, elle est évaluée à 1 133 000 personnes. Ce sont des actions qu'on va mettre en œuvre pour cette période et le plan de soutien constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre de ces actions d'atténuation des crises. Car au sortir de cette campagne, des zones seront encore cette année en difficulté. Et ce plan de soutien a été élaboré sur la base des données secondaires que nous avons eues, qui nous ont permis de faire les analyses et de donner le suivi de la campagne agro-pastorale. Une mission conjointe gouvernement-Banque mondiale vient de séjourner dans la région de Dosso dans le cadre de la supervision du projet de développement des exportations agro-silvopastoraux Prodex. La mission a visité plusieurs sites dans les départements du Tibiri et Dosso, compte rendu Ousmane Abdou et Harissou Garba. Cette mission conjointe gouvernement-Banque mondiale dans la région de Dosso a pour objectif de voir l'état de mise en œuvre du projet de développement des exportations agro-silvopastoraux Prodex et valider le plan d'action des activités prévues pour le fonds additionnel d'environ 10 millions de dollars. L'objectif de développement du projet proposé est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus. La première visite a conduit la délégation composée de la chargée du projet, Yeyande Sango, du coordonnateur, du représentant du ministère de l'Agriculture et de plusieurs cadres du projet sur le bassin de concentration de Guéchémé qui dispose d'un magasin de conservation de Niébé à Beibé et d'une unité de transformation de Niébé à Guéchémé. En effet, à Beibé, l'Union Pharaon de production, de conservation et de commercialisation de Niébé, avec 5 888 membres, dont 1998 femmes, pour 98 groupements, a bénéficié d'un magasin de 50 tonnes qui dispose actuellement de 174 sacs de Niébé. Le Prodex a également appuyé le groupement Tachi de Kanki de Guéchémé, où 40 femmes bien organisées font la transformation du Niébé en Béroua, une couscous locale. L'établissement agricole Houssa'a, les graines de l'espoir à Dosso, où les producteurs de Niébé financés par le Prodex s'approvisionnent en semences et où ils écoutent leurs produits, a aussi reçu la délégation. M. Ibrahim Zangina, ce promoteur très ambitieux, a largement expliqué les objectifs de Houssa'a, dont entre autres dans le cadre de l'initiative 3N, et d'ici 2017, amener le taux d'utilisation des semences améliorées dans la région de Dosso de 10 à 30%. Houssa'a, outre les semences, dispose également des sacs de conservation de Niébé, oignons et autres. Il a reçu les encouragements de la mission qui a également visité la banque pour aliments bétail du groupement Imanaku de Dosso, la ferme de M. Oumarou Hamani qui a bénéficié de 12 taureaux, tout comme celle de Amadou Kotondi. À tous les niveaux, la délégation s'est largement entretenue avec les bénéficiaires qui ont salué la contribution du Prodex. Aussi, il se confirme qu'au vu des résultats encourageants obtenus par le projet, le Prodex pourrait recevoir un financement additionnel
qui pourraient être utilisés pour assurer l'atteinte des objectifs de développement du projet et consolider les acquis. Ouverture a connu des travaux d'un atelier de renforcement des capacités à l'intention des chercheurs. Elle est organisée par le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO Niger, compte rendu Kader Sangaré et Abdou Abdraman. Organisé par le Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact BEEU, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, cette formation qui durera 3 jours se fixe comme objectif principal d'aider le PPAO Niger à allier à la fois le développement des activités de recherche, la vulgarisation et transfert des technologies agricoles aux exigences de protection et de gestion environnementale et sociale au profit des bénéficiaires. Prononçant le discours d'ouverture, le préfet du département de Konni, M. Abbas Serkin Abzin, a indiqué que cette formation permettra aux acteurs concernés d'internaliser les techniques simples de prise en compte et d'intégrer des préoccupations environnementales et sociales dans les activités du programme, ce qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le plan de développement économique et social PDS adopté par le gouvernement. M. Abbas Serkin Abzin d'ajouter que des thèmes aussi importants qu'utiles, tels que le cadre législatif et réglementaire en matière d'évaluation environnementale au Niger, la procédure nationale en matière d'évaluation environnementale, les dispositions prévues dans les documents de base de sauvegarde environnementale et sociale élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du dit programme, le partage des résultats de l'inventaire des pesticides utilisés au Niger réalisé par le réseau des chambres agricoles RECA, dans le cadre des activités du PPAO, seront développées aux participants pendant 3 jours de formation. Il les a invités à plus d'assiduité, d'attention et d'implication à ces modules car cela y va de la réussite, de la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans la mise en œuvre des activités du programme PPAO Niger. Suivant à cet effet, le chef de division du BEU, M. Yao Adamou Idrissa. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire une diffusion de ces outils-là, de gestion des impacts environnementaux et sociaux, notamment le cadre de gestion environnementale et sociale, le cadre de gestion des pestes et pesticides, faire connaître aussi la réglementation nationale en matière d'évaluation environnementale au Niger, mais aussi les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. L'attente principale de cet atelier de renforcement des capacités est d'amener les différents participants à intégrer la dimension environnementale et sociale dans les propositions de sous-projets qui vont soumettre au programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest composante du Niger. Cérémonie de certification de fin de la défécation à l'air libre dans 12 villages du département de Dosso par l'ONG Plan Niger dans le village de Satakwara, commune rurale de Tessa. C'était sous la présence du secrétaire général de la région de Dosso, reportage Habibou Bako et Manuel Haïsidou. Cette cérémonie de certification de fin de défécation à l'air libre dans 12 villages du département de Dosso qui a eu lieu dans le village de Satakwara, commune rurale de Tessa, rentre dans le cadre de l'assainissement total piloté par la communauté ATPC initiée par l'ONG Plan Niger. Ainsi, au cours de la cérémonie, après les chants de bienvenue de la troupe Bonferré ayant trait à l'hygiène et à l'assainissement, le chef de village de Satakwara, tout comme le maire de la commune rurale de Tessa, M. Hassan Djero, ont pris la parole pour non seulement souhaiter la bienvenue aux invités, mais aussi et surtout pour remercier l'ONG Plan Niger pour ses multiples appuis dans le cadre du bien-être des populations à travers des actions concrètes et variées. Le secrétaire exécutif de l'ONG DMIE, M. Aboubakar Barbizou, lui dira que les résultats sont visibles, mais beaucoup reste à faire car l'atteinte de l'état de fin de défécation à l'air libre FDAL demeure un grand défi et c'est pourquoi il a demandé aux différentes communes d'assurer le suivi après le retrait des partenaires pour pérenniser les acquis. Pour le représentant résident de l'ONG Plan Niger, M. Johnson Bien-Aimé, la TPC est une approche novatrice. La TPC est une approche novatrice dont la mise en œuvre permet aux communautés locales d'analyser leurs propres conditions sanitaires, de prendre conscience
du danger de la défécation à l'air libre sur la santé publique et sur le proche environnement et en conséquence de prendre en charge de manière endogène les préoccupations inhérentes au manque d'hygiène et d'assainissement. Mesdames et messieurs, désormais, la promotion de l'hygiène et l'assainissement est une réalité établie au sein de ces 12 communautés, objet de la présente cérémonie. Vous comprendrez alors le caractère hautement significatif de cet événement pour ces communautés d'une part et pour Plan Niger de l'autre part. En tant qu'organisation humanitaire de développement communautaire centrée sur l'enfant, Plan a comme vision celle de monde dans lequel tous les enfants réalisent la plénitude de leur potentialité au sein de sociétés respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Le secrétaire général de la région de Dosso, qui présidait la cérémonie, a rendu un hommage mérité à l'ONG Plan Niger pour son assistance au développement, notamment dans les domaines de la santé, l'eau potable et l'assainissement, l'éducation, la gestion des crises et catastrophes et la protection des enfants et de la femme. Ce fut ensuite la remise des témoignages officiels de sa situation aux maçons et artisans réparateurs de pompes, M. Daouda Djibo, qui est le premier maçon formé dans le cadre de l'ATPC dans la région de Dosso, et des représentants des 12 villages certifiés qui ont reçu des kits d'hygiène, le tout suivi par l'inauguration du panneau symbolisant le trophée du village et la visite guidée des latrines par les invités. Signalons enfin que cette cérémonie a été sanctionnée par plusieurs chants et sketchs de sensibilisation par la troupe Bonferré de El Hadj Modi Kaina. Déclaration ce matin du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, RJRN. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique de notre pays, la teneur avec le coordinateur national RJRN. Saluons la maturité politique et le courage de nos élus nationaux pour leur sens élevé de responsabilité et de la mission qui leur était confiée par le peuple nigérien, à travers les votes massifs en faveur de la demande de confiance déposée par le Premier ministre. 2. Encourageons et soutenons sans faille ni réserve la courageuse décision des autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République qui consiste à rééquilibrer le contrat de l'exploitation de nos ressources minières. 3. Invitons l'ensemble du peuple nigérien à se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République pour faire bloc commun et défendre les intérêts de la nation, car c'est elle qui est notre dénominateur commun. 4. Insurgeons et condamnons le comportement hypocrite et antipatriotique de certains politiciens et acteurs de la société civile qui installent sciemment des confusions dans les têtes de nos concitoyens en cultivant l'esprit du clan et du régionalisme, toutes choses bannies par la loi fondamentale de notre pays. 5. Lançons un appel à l'ensemble de la population nigérienne et aux forces vives de la nation à regarder dans la même direction, à ne considérer que les intérêts supérieurs de la nation et à faire bloc-notes autour du président de la République. 6. Invitons la classe politique dans son ensemble à clore tout débat politicien sur le vote du PDS et se remettre résolument au travail pour accompagner la mise en œuvre de ce programme qui a désormais force de loi au regard du plébiscite apporté par l'Assemblée nationale. 7. Et enfin, présentons nos condoléances les plus émues aux familles des victimes du drame du Nord d'Agadez et demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que ce genre de situation ne se reproduise plus. Vive la République du Niger, vive les RJRN, vive la Renaissance. Je vous remercie. Les femmes de la commune urbaine de Dosso ont aussi rendu public ce samedi une déclaration de soutien aux autorités de la 7e République.
nous, femmes de Dosso, sommes réunies en vue de faire la déclaration suivante. Suite à l'adoption de l'Assemblée nationale de la motion de confiance pour une large majorité des honorables députés au gouvernement de la 7e République. 1. Apportons notre soutien indéfectible à son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou, pour tous les efforts entrepris pour assurer un plein épanouissement du peuple nigérien. 2. Apportons notre appui au gouvernement de la 7e République et l'encourageons à prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social afin d'assurer le bien-être des populations nigériennes, des villes et des campagnes.